piles dans vos schémas, mais quand je vous demandais pourquoi vous les mettiez, si vous saviez à quoi ça servait, et ben la plupart en fait ne savaient pas. Et en effet, l'ampoule s'allumait de toute façon, quel que soit le sens dans lequel on branchait les fils à notre pile. Donc là, j'ai préparé un autre petit système où peut-être qu'on va pouvoir observer autre chose, quelque chose qui va se passer lorsqu'on va changer le sens des fils sur la pile. Donc si je branche une petite voiture, elle avance, tout simplement. C'est comme votre lumière, quand je fais mon circuit fermé, l'électricité circule et s'active le moteur. Mais à votre avis, si je change le sens des fils, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui. Comme Tom? La voiture va aller moins. Eh bien, on va voir ça. En effet, dans l'autre sens, on remarque que la voiture recule. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est peut-être que l'électricité, elle a un sens. Même pas avec un microscope. C'est vraiment très théorique et donc il faut essayer de se le représenter, de se l'imaginer, mais vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des atomes. Donc c'est ce qui constitue la matière. C'est des sortes de petits blocs qui constituent en fait toute la matière. Vous, ce tableau, cette table, tout est constitué de plein de petits atomes qui sont accrochés les uns aux autres. Et comme il y en a vraiment beaucoup, donc un nombre tellement grand qu'on ne peut même pas se l'imaginer, tout ça, ça forme de la matière. Mais ces atomes, ils sont divisés en gros en deux parties. On a un noyau et autour des électrons qui tournent autour du noyau. Donc ces électrons gravitent autour du noyau. En fait, d'où vient l'électricité? Parce qu'en fait, ces deux particules, elles sont chargées électriquement. Le noyau, il a une charge plus, et les électrons, une charge moins. Et en fait, si l'électricité circule, c'est que ces petits électrons, ils peuvent se déplacer entre les atomes. Normalement, pour que l'atome au complet soit équilibré, pour qu'il soit stable, il faut un certain équilibre, mais parfois ils peuvent s'échanger des électrons entre eux. Et donc en fait, c'est la circulation de ces électrons qui fait l'électricité. Voilà, ce qu'on appelle l'électricité, en fait, c'est la circulation de ces électrons dans nos fils.